Est-ce que vous saviez que les objets qui tombent du ciel sont appelés uniquement météorites à partir du moment où ils touchent le sol? Avant, c'est appelé des météoroïdes. Voilà, vous allez pouvoir crâner durant vos parties de jeu de rôle, s'il y a une météorite qui tombe. Merci qui? Merci Quid. Bonjour à tous et bienvenue dans Quid, l'émission qui questionne le jeu de rôle en dehors de son territoire. Alors c'est en feuilletant le manuel du maître de jeu de Donjons et Dragons 5 que le sujet de ce quid m'est venu. Alors vous avez aucune surprise, c'est écrit dans le titre, c'est sur les météorites. Ici, dans les tables d'événements du Donjons et Dragons 5e édition, il n'y a pas de météorites. On parle d'éclipses, on parle de phases lunaires, on parle de conjonction des astres, mais je me suis dit que c'était assez intéressant de parler de la chute d'une météorite et de comment l'interpréter durant une partie de jeu de rôle. Donc c'est parti, aujourd'hui on parle de météorites. Tout d'abord, il faut faire une distinction radicale entre les différents diamètres de météorites qui peuvent tomber sur Terre. Certaines de moins d'1 centimètre n'atteindront jamais la couche terrestre et se disperseront dans le ciel laissant une traînée claire. Ce sont les étoiles filantes. D'autres, au contraire, comme la météorite de Tunguska, tombée en Russie, peuvent faire plus de 50 mètres de diamètre et dégager une puissance destructrice proche des 300 bombes atomiques. Autant dire que même un paladin de niveau supérieur aura du mal à résister à un tel impact. Donc déjà, à moins que vous ne souhaitiez faire revivre l'extinction du Crétacé tertiaire à vos joueurs, préférez une petite météorite, juste de quoi raser une ville. 1 mètre de diamètre environ devrait suffire en fonction de sa vitesse d'entrée dans l'atmosphère. Autrement, je vais vous parler également d'un univers post-apocalyptique qui viendrait de la chute d'une météorite comme celle de Tunguska. Déjà, il faut supposer qu'une telle météorite, si elle n'était pas tombée dans un espace extrêmement solitaire, aurait par exemple détruit une bonne partie de Saint-Pétersbourg et de ses environs. En plus des incendies à l'échelle continentale, il faut imaginer le souffle ardent que va dégager cette énorme boule de pierre, mais aussi les éclats de terre qui vont déchirer l'espace environnant et sans aucun doute les corps qui s'y trouvent assez proches. Mais c'est aussi le développement d'un hiver qui est semblable à un hiver nucléaire, c'est-à-dire que l'ensemble de la poussière qui va être soulevée par la météorite qui va atteindre le sol va complètement couvrir l'accès à la lumière du soleil et va faire baisser la température assez drastiquement. Mais ajoutons à cela également que le soufre qui est contenu dans la météorite ou les gaz qui vont être soulevés par l'explosion de la croûte terrestre vont contaminer une bonne partie des eaux qui vont tomber. Donc des 10% des précipitations qui vont rester durant cet hiver nucléaire, on aura droit à des chutes d'eau extrêmement acides et amères. Par exemple, certains modèles météorologiques vont supposer qu'un hiver nucléaire qui aurait été créé par la météorite de Chicxulub, c'est une météorite qui a fait disparaître une bonne partie des espèces il y a 65 millions d'années, aurait fait baisser la température de la planète entière de 12 degrés environ, ce qui va donner un environnement assez hostile pour vos joueurs. Chicxulub! Alors sans parler de développement d'un univers post-apocalyptique créé par la chute d'une pierre d'environ 50 mètres de diamètre, on peut supposer également que la chute d'une météorite ait un impact beaucoup plus mystique ou religieux. À savoir que par exemple certaines météorites, selon leur composition, ont des traînées de couleurs différentes, rouges, vertes, bleues, etc. dans le ciel, qui pourraient par exemple être interprétées par des augures d'un quelconque village ou d'une quelconque ville. Imaginons encore également que des météorites qui tombent seraient gorgées de soufre et pourraient développer une odeur assez nauséabonde dans les environs, interprétée comme un jugement divin. On peut également supposer qu'une météorite pourrait contenir la semence d'un démon ou un démon qui aurait été enfermé il y a de là des millions d'années par des dieux et qui aurait été en gravitation autour de la planète. Mais ne nous arrêtons pas à leur manifestation. L'objet extraterrestre en lui-même est souvent à l'origine de légendes et d'adorations. Certains experts n'excluent pas que la pierre de la Mecque serait d'origine extraterrestre, et les bélites, pierres sacrées du Moyen-Orient antique, sont probablement des pierres tombées du ciel. Pourquoi ne pas lancer les joueurs sur un voyage à la frontière entre religion et réalité? Les gens des sciences dans un univers du 15e, déjà foudroyé par les superstitions multiples, mais également touché par l'humanisme. On peut prendre pour exemple la météorite d'Ensisheim qui est tombée en 1492. Elle a été trouvée par un jeune garçon qui aura gardé un morceau, un fragment de cette météorite comme porte-bonheur. Le roi Maximilien II fera même le déplacement pour voir cette météorite qui est tombée et qui l'interprète comme un élément favorable de la part de Dieu. Le graveur Albrecht Dürer en fera également une représentation colorée que vous avez là sous les yeux maintenant. Et la pierre sera accrochée par une chaîne au plafond de l'église de la ville d'Ensisheim. Ah, io vais faire tomber una meteorite. Qu'est-ce que tu
Et j'enregistre le prochain quid. C'est de la culture, tu peux pas comprendre. Imaginez maintenant que la météorite soit en fer. Ici, on le sait bien, il y a pas mal d'ouvrages de fantasy et d'univers de fantasy qui utilisent le métal de météorite comme base pour des épées légendaires ou pour des histoires hors du commun. Et en effet, c'est le cas car même à l'époque de l'âge du cuivre ou le tout début de l'âge de fer, avoir une épée en fer de météorite était gage de grande qualité. Elle était extrêmement résistante. D'autant plus qu'à l'époque, au début de l'âge de fer notamment, les seuls minerais de fer qui étaient trouvés, c'était ceux qui étaient sur la surface, ou donc ceux qui étaient disponibles à l'endroit où s'était craché une météorite gorgée de minerais. Le caractère exceptionnel du minerai de fer tombé d'une météorite peut revêtir un aspect extrêmement mystique. C'est le cas de l'homme de fer, une statue tibétaine taillée dans 10 kg de fer de météorite. On raconte même que la secte de Thulé aurait essayé de récupérer cette statue car elle était ornée d'une vastika. De quoi donner quelques idées pour un début de jeu de rôle et des aventures qui se passeraient durant la Seconde Guerre mondiale, des aventures mystico-nazies. Cependant, calmez vos ardeurs parce que quelques spécialistes ont fait des recherches et ont supposé que la statue était en fait un faux, elle n'aurait pas été créée au Tibet et aurait revêti tous les aspects en fait de ce qu'un Européen aurait supposé d'une statue tibétaine. Je vous laisse vous renseigner d'un peu plus près pour créer des scénarios sur mesure. Bref, vous l'avez compris, faire tomber une météorite sur vos PJ sera peut-être extrêmement satisfaisant, mais demandera également quelques calculs. Et si vous avez envie de créer des scénarios tout autour, je pense qu'il y a énormément de ressources dans ce quid et également tout autour de vous, si vous faites des recherches, pour vous donner de l'inspiration et créer des scénarios assez originaux. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez lire le magnifique ouvrage de Gounel aux éditions Champs Sciences sur les météorites, et également vous renseigner sur la secte de Thulé par exemple, mais également la météorite d'Ensisheim. Je vous promets que vous ne serez pas déçus si vous vous renseignez sur la secte de Thulé et cette météorite, car il y a énormément d'informations très riches là-dedans. Sur ce, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, ça sera avec plaisir que je vous répondrai, et si vous avez des questions aussi. Si vous avez aussi quelques envies, par exemple un quid que vous aimeriez que je fasse, quelques idées, n'hésitez pas également à me le faire savoir, parce que parfois ça peut également me donner envie de feuilleter quelques ouvrages sur la question. Allez, à bientôt! Cette météorite aurait été trouvée par un jeune garçon qui aurait utilisé un de ses fragments comme... Fragment, ya Ja,